Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission économique et financière Actu Eco que nous avons le plaisir de démarrer aujourd'hui avec les pâtes alimentaires Matonti. Élaborées à partir de semoule de blé dur 100% naturel, les pâtes Matonti ne contiennent aucun additif. Avec Matonti, choisir la qualité, c'est aussi choisir une alimentation saine et authentique. Le savez-vous, le port autonome de Cotonou lance officiellement la mise en œuvre de SIGOP, un système intégré destiné à moderniser et digitaliser l'ensemble des opérations portuaires. Ce nouveau logiciel remplace les anciens systèmes comme Accès Plus et VTR 21 en intégrant des outils automatisés pour améliorer la performance des services. Les travaux ont démarré ce lundi 4 août 2025 avec l'implication active de tous les acteurs portuaires. Des séances de travail ont été organisées pour faciliter l'appropriation du système. Ce projet marque une étape stratégique dans la transformation numérique du PAC. Toujours sur le plan national, la BOAD et le HCPC du Bénin ont signé un accord stratégique pour renforcer la lutte contre la corruption, la fraude et les infractions économiques dans l'espace UEMOA. Ce partenariat vise à prévenir, détecter et réprimer des pratiques illicites à travers un cadre de coopération rigoureux. Il s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la gouvernance et la transparence. Cet accord marque le 8e partenariat anticorruption de la BOAD dans la sous-région. L'initiative contribue à assainir l'environnement économique et à promouvoir un développement durable en Afrique de l'Ouest. Nous n'allons pas quitter le pays. Le Bénin instaure une exemption de visa de 112 heures pour les croisiéristes faisant escale à Cotonou sous condition d'encadrement par une agence agréée. Cette mesure vise à attirer davantage de compagnies maritimes et dynamiser le tourisme haut de gamme. Le port de Cotonou accueille de plus en plus de paquebots prestigieux renforçant la place du Bénin comme nouvelle destination de croisière en Afrique de l'Ouest. Des circuits touristiques sont proposés vers des sites emblématiques comme Gambier, Ouida ou Porto Novo. L'initiative s'inscrit dans la stratégie Un monde de splendeur portée par l'agence Bénin Tourisme. Du 31 juillet au 2 août 2025, le Bénin et le Nigeria ont renforcé leur coopération économique à travers une rencontre bilatérale tenue à Cotonou. Une feuille de route ambitieuse a été adoptée pour faciliter les échanges, lutter contre la fraude douanière et harmoniser les mesures transfrontalières. Un cadre de négociation a été validé en vue d'un accord formel dès septembre 2025. La visite de sites stratégiques comme le port de Cotonou a permis à la délégation nigériane d'apprécier les réformes en cours. Le président Talon a reçu la délégation marquant une forte volonté politique et diplomatique de collaboration durable. Hors de nos frontières, la Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7,5% malgré une baisse progressive de l'inflation qui reste incertaine, notamment en raison de la flambée des prix alimentaires. L'inflation est tombée à 5,4% en juin 2025, mais les produits frais affichent une hausse marquée de 13,6%. La croissance économique demeure modérée portée par les exportations industrielles, tandis que le déficit commercial s'aggrave. Le déficit du compte courant est passé de 1,2% à 1,9% du PIB. La stabilité des réserves de change et la prudence monétaire soutiennent la stratégie de désinflation. Ainsi prend fin cette édition de votre émission Actu Eco. Merci de l'avoir suivi et gardez une chose, l'information est la clé du succès, restez informés.